Un cadre du Barça qui signe pour 2030. Par contre, Véronique Rabiot qui s'est lâchée sur l'OM. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato. Et on commence avec le journal L'équipe. Première sortie au parc. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain joue ce soir contre Angers. Ce sera le moment des Parisiens pour montrer toutes les coupes qu'ils ont gagnées durant toutes ces saisons, ainsi que les recrues. Donc ce sera ce soir. Le Mundo Deportivo, vamos a por más. Allons-y pour 2030, car Jules Koundé vient de prolonger son contrat jusqu'en 2030. En tout cas, félicitations à lui. Le journal Sport, cumbre final des Mercado. Donc, il y a un sommet final concernant la fin du Mercato. Donc, réunion prévue entre Deco et Laporta pour la fin du Mercato. Officiel, Jules Koundé prolonge avec le Barça jusqu'en 2030. Mérité pour lui, qui est l'un des meilleurs défenseurs droits du monde ces derniers mois. Donc, vraiment, rien à dire. Hector Fort ne s'est pas entraîné avec le Barça ce matin, départ imminent. Pisté par le Paris FC, c'est finalement à West Ham qui pourrait être prêté. En tout cas, voilà, c'est dommage pour le Paris FC. Cette saison, ce sera un challenge pour Ousmane Dembélé. Luis Enrique au sujet d'Ousmane Dembélé. L'an dernier, il était incroyable. Je suis sûr qu'il peut encore s'améliorer. J'espère que cette année sera encore meilleure pour lui. En tout cas, on l'espère tous concernant Ousmane Dembélé. Vincent Royer va devenir le nouveau speaker du Paris Saint-Germain. Après un an de test, il va officiellement succéder à Michel Montana. Donc voilà, le nouveau speaker du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va présenter ses 5 trophées au Parc des Princes demain, donc ce soir. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Après le match face à Angers, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France. Donc voilà, en tout cas, des beaux trophées. Officiel, Noah Camara signe son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, félicitations à lui. Nkabadio sera gardien numéro 1 du PFC, Trapp numéro 2. L'entraîneur du Paris FC, Stéphane Gilly, vient de le confirmer en conférence de presse. Trapp avait été prévenu. Donc, en tout cas, voilà. Facundo Medina sera absent 3 semaines et sera de retour après la trêve internationale. En tout cas, voilà. Surtout que là, Marseille, en ce moment, traverse une mauvaise période. Alors que le championnat vient à peine de commencer. Mais là, c'est un truc de malade. Eden Zegrova ne passe pas à l'OM. Il veut rejoindre la Juventus. Le Kosovar a déjà trouvé un accord avec les Italiens. Salaire de 2,5 millions d'euros jusqu'en 2030. Son transfert est possible pour environ 18 à 20 millions d'euros à condition que Nicolas Gonzalez s'en aille. Donc voilà. Si Nicolas Gonzalez part, du coup, Zegrova pourra venir du côté de la Juve. Véronique Rabiot, je croyais qu'avoir vécu le pire avec le Paris Saint-Germain, mais non, il y a encore plus fort. Donc on dit toujours que la foudre ne peut pas tomber 2 fois dans le même endroit. Mais chez les Rabiot, oui. Donc voilà, sur le journal La Province. Véronique Rabiot, lorsque Greenwood a signé alors qu'il avait tapé sa femme, Deserbi a dit qu'on pouvait lui donner une seconde chance. Il n'y aurait que mon fils qui n'aura pas droit à une seconde chance. Donc voilà les gars, en tout cas, la maman de Rabiot qui s'exprimait actuellement sur l'affaire de son fils et de l'OM. Adrien Rabiot et Jonathan Roux s'entraînent ensemble. Réveille Véronique Rabiot. Ils mettent une pression à l'OM. Ils s'entraînent tous les jours à l'écart du groupe professionnel avec Jonathan Roux. C'est fantastique. Ils sont suspendus le lundi matin et le lundi soir, ils s'entraînent tous les deux. L'OM est obligé de le laisser s'entraîner dans les mêmes conditions et je l'ai prévenu de m'avertir si quelque chose changeait. On ne rigole pas. Donc voilà, en tout cas, la maman qui est très très énervée au vu de cette situation. Pablo Longoria se comporte comme un agent, pas comme un président. Mon idée, et je le répète, c'est que le costume est trop grand pour eux. Donc voilà, en tout cas, elle a sorti la sulfateuse. Elle ajoute, le coach qui n'a jamais vu ça, alors qu'il est toujours en train d'hurler et d'aboyer. Et là, il était choqué. Donc voilà, en tout cas, je vous ai dit, franchement, là, la mère Rabiot, elle n'a pas rigolé, elle a sorti vraiment la sulfateuse. Elle est en train d'allumer tout le monde. L'OM a trouvé un accord de 18 millions d'euros, plus pourcentage à la revente, avec Bologne pour le transfert d'euros. Donc le joueur est autorisé à se rendre en Italie. Donc voilà, en tout cas, il y a déjà un transfert de fait. Nel El Anaoui
a choisi le Maroc. Hein. Il devrait figurer dans la liste de Wadi Regragui la semaine prochaine, hein, selon Hanif Berkan. Donc voilà, en tout cas, un nouveau international marocain. Officiel, Leeds United signe Noah Okafor en provenance de l'AC Milan pour 20 millions d'euros. En tout cas, félicitations à lui. Visite médicale passée avec succès pour Loïc Badé au Bayer Leverkusen. L'annonce officielle ne devrait pas tarder. Il quittera Séville contre 29 millions d'euros. Donc voilà, en tout cas, félicitations à lui et bon courage dans son nouveau club. L'Inter Milan a entamé des discussions avec le Bayern Munich, hein, pour Kim In-jae. Donc le défenseur est intéressé par un transfert en Italie, mais ne veut pas trop baisser son salaire actuel. Hein, donc c'est 16 millions d'euros par saison. Si le Coréen arrive, Benjamin Pavard pourrait partir. Donc voilà, en tout cas, vous le savez, en plus Benjamin Pavard, il a dit que lui, il aimerait venir du côté de Marseille. Mais après, est-ce qu'il va venir du côté de Marseille au vu de la situation de Rabiot, de ce qui s'est passé, hein? Je veux dire, il faut pas... Vous savez, les joueurs se parlent, hein? Ils se parlent énormément, s'appellent. Donc, peut-être ça aussi... peut-être Pavard va changer aussi de destination, ne va pas venir du côté de Marseille. Malik Fofana est dans la shortlist du Bayern Munich et d'Arsenal. Donc, voilà, lui aussi, hein. À un moment, tantôt, il était annoncé partant. Là, il va rester. Est-ce qu'il reste, est-ce qu'il part? On va voir d'ici quelques jours. Épinal, club qui avait vendu Esteban Le Paul 150 000 euros à Angers, va toucher le jackpot. Hein. Le club de N2 va toucher 1 million d'euros sur son transfert à Rennes, soit quasiment son budget annuel. Donc voilà, en tout cas, félicitations à eux. Nemanja Matic va rebondir à Sassuolo. Le milieu de terrain va signer un contrat d'1 an, puis une année supplémentaire en option avec le club promu en Serie A. Donc en tout cas, bon courage à lui, hein, du côté de l'Italie. Officiel, Douglas Luiz quitte la Juve et s'engage à Nottingham, prêt avec option d'achat fixé à 30 millions d'euros. Donc voilà, bonne aventure à lui du côté de l'Angleterre. Nicolas Jackson devrait quitter Chelsea cet été. Newcastle et Bayern Munich sont revenus à la charge ces dernières 48 heures, hein, tandis qu'Aston Villa pousse fort sous l'impulsion d'Unai Emery. La décision est attendue très bientôt, donc on va voir là il va signer, hein, mais peut-être moi je pense qu'il va plutôt rester du côté de l'Angleterre. Livre de tout contrat, Kurt Zouma intéresse fortement Lecce. Négociation en cours avec le joueur. Donc voilà, lui aussi, hein, c'est vrai qu'il est vraiment perte de vitesse depuis ces dernières saisons, hein, mais vraiment hâte qu'il retrouve les terrains. Accord trouvé entre le RC Lens et l'Agia Auxerre, hein, pardon, pour le transfert de Lassine Sinayoko. Montant du transfert 8 millions d'euros, en tout cas, voilà. Hein. J'espère que ça sera fait rapidement. Andy Diouf va s'envoler demain matin pour Milan. Contrat jusqu'en juin 2030, hein, 25 millions d'euros sans bonus. Bon courage à lui du côté de l'Inter. Tottenham a fait de Morgan Rogers sa priorité. Après l'échec d'héberger Eze, les Spurs ciblent l'attaquant d'Aston Villa et ont déjà pris contact avec ses représentants. Hein. Donc Aston Villa ne souhaite pas le vendre, mais une offre XXL pourrait tout changer. Des chiffres autour de 92 millions d'euros sont déjà évoqués et pourraient grimper encore plus. Donc voilà, c'est vrai que là, ils le savent, hein, que Aston Villa, que Tottenham, pardon, cherche vraiment un joueur assez rapidement. Là, ils se sont fait planter par Ezebergi Eze qui est parti du côté d'Arsenal. Donc voilà, je pense que là, au moment où je vous parle, hein, Aston Villa en profite. Hein, donc essaie de gonfler le montant du transfert, hein, du coup, pour vendre leurs joueurs. Le latéral droit de Liverpool, Jeremy Frimpong, blessé et absent au moins 3 semaines. Hein, donc coup dur pour Liverpool. Fabio Silva est tombé d'accord avec le Borussia Dortmund. Hein. Wolverhampton et le BVB doivent désormais trouver un accord pour finaliser le transfert. Terminé, le RC Strasbourg concède le nul face à Brøndby. Pas de but lors de ce match aller 0-0. Les Strasbourgeois devront faire mieux au retour au Danemark pour espérer jouer la Conference League cette saison. La LFP a envoyé un courrier à Maxime Saada pour rappeler qu'aucun accord de distribution pour Ligue 1 Plus n'existait et que des poursuites seraient engagées s'il continue de prétendre le contraire. Donc cette démarche choquante ne vise sans aucun doute ni plus ou moins qu'à tenter de devenir perturber le bon déroulement de la commercialisation de Ligue 1 Plus. Hein. Donc franchement, c'est vrai que c'est vraiment dommage quand même. Hein. Honnêtement, il y a plein de gens qui aiment le foot, qui se sont abonnés. Là, quand on voit ces petites guéguerres assez bidons, honnêtement, c'est vrai que ça... C'est un truc de malade, quoi. On voit même pas ça en Italie, ni en Angleterre, ni en Espagne. On voit ça en France, les gars. C'est incroyable, hein, de ce qui se passe. Hein.
Une émission destinée aux enfants sera co-diffusée par Gulli et Ligue 1+. Nicolas de Taverneau a annoncé le lancement d'une émission spéciale Ligue 1 pour enfants à partir du mois d'octobre. Il y aura deux parties à cette émission, une sur Gulli pour faire la promotion de notre plateforme Ligue 1+, et une autre sur la plateforme. Une partie de l'émission sera autour du sport, l'autre de jeux, de rencontres dans des clubs avec des footballeurs. Nous avons encore des discussions afin de savoir si elle sera diffusée le mercredi ou le samedi matin. En tout cas, franchement, très belle initiative, et bravo à Nicolas de Taverneau. Et pour terminer, les gars, quel match attendez-vous le plus? Donc voilà, en tout cas, pour moi, le match que j'attends le plus ce week-end, ce sera Marseille contre le Paris FC. À voir maintenant, avec l'ambiance de Marseille et le feu qu'il y a, qu'est-ce qui va se passer si Marseille perd à domicile? Donc voilà, est-ce que ce sera une crise ou pas? Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner, les gars. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.